Curieux parcours que celui de Dominique Armand de Gourgues, marquis d'Aulnay, né le 16 juillet 1824, maire de notre ville sous la Troisième République et industriel du chemin de fer. Dominique est le dernier descendant d'une lignée qui est la plus ancienne famille d'Aulnay. Grand serviteur de l'État, la famille Gourgues se partage entre leur hôtel particulier parisien et le château seigneurial d'Aulnay. Son père, Auguste, gentilhomme à la cour du roi Charles X, est par décision royale maire du village. Lorsqu'éclate la Révolution de 1830, il démissionne, restant fidèle au roi. Le jeune Dominique, lui, étudie à Paris et se nourrit des idées de son siècle. Il réalise vite que pour maintenir le rang de sa famille, il faut rejoindre ceux qui engagent leurs capitaux sur l'essor du chemin de fer, symbole de la révolution industrielle naissante. Longtemps considéré comme une curiosité, un jouet, le chemin de fer devient sous le Second Empire un nouveau, prodigieux moyen de transport. Rapidement, la construction de voies ferrées et de gares remodèle le visage de Paris. Aulnay est traversé par la ligne Paris-Soissons en 1855. Dominique, désormais marquis de Gourgues, épouse le 20 mars 1849 Marie-Louise Joséphine de Chazelles. Le couple n'aura pas d'enfant. Devenu à l'âge de 28 ans conseiller municipal, il accepte de devenir maire d'Aulnay, les Bondy, et le restera 27 ans. En même temps, il restaure et agrandit le vieux château familial d'Aulnay. Il n'en profitera pas longtemps, puisqu'en 1870, la guerre éclate, opposant la France et la Prusse. Le 18 septembre, le château est occupé. 3000 soldats allemands stationnent sur le territoire de la commune. 630 des 680 habitants sont partis se réfugier à Paris. Pour se chauffer, les Allemands brûlent les archives, boiseries, et lorsqu'ils découvrent un tonneau rempli de cartouches, furieux, ils veulent fusiller le maire et brûler le village. Bravement, Dominique leur tient tête, exige de voir le commandement des troupes. Par son éloquence, son calme, sa noblesse, il persuade le général, prince de Hesse, de renoncer à la destruction d'Aulnay. La paix revenue avec la République, il est réélu maire de la ville et s'associe avec Xavier Gargan, constructeur de matériel ferroviaire, pour fonder la compagnie du chemin de fer de Bondy à Aulnay-les-Bondy. La ligne réunit les réseaux de l'Est et du Nord. Elle est depuis 2006 parcourue par les rames de la ligne T4 du tramway. Parallèlement, il obtient l'ouverture en 1875 de la première gare d'Aulnay. Les conditions sont réunies pour que se développe l'urbanisation de la commune qui voit sa population tripler. Les placements financiers que réalise Dominique de Gourgues s'avèrent désastreux. Malade, il meurt ruiné à 68 ans, son domaine sera vendu aux enchères. La construction d'un lotissement démarra rapidement et en 1907, le château, plus entretenu depuis 10 ans, sera démoli. Les pierres seront vendues et la ville a pu récemment acquérir le blason qui ornait la façade et la porte du château. Le marquis, 11e maire de notre ville, repose pour l'éternité au sein du caveau familial des Gourgues, au vieux cimetière d'Aulnay.